je voulais commencer par dire merci. Merci vraiment à toute l'Église, parce que c'est une occasion qui m'est donnée pour partager avec mes frères et sœurs. J'ai été édifié. Vous savez, pourquoi est-ce que nous devons partager? Nous devons souvent aller vers les frères. Parce que Dieu ne donne pas à un seul tout. C'est pas possible. Il faut qu'on soit humble dans tout ce que nous faisons. Et je suis souvent choqué quand il y en a qui pensent qu'ils ont la maîtrise de tout. Ça, c'est une erreur. Et je crois qu'il faut que de temps en temps, on s'abaisse et laisser vraiment toute la place à Dieu. Amen. Je remercie vraiment le serviteur Élysée. Vous savez, souvent les gens ont peur de dire ce que les gens sont. Pourquoi? Parce que beaucoup se sont enflés d'orgueil. Ils se sont enflés d'orgueil. Le Seigneur le dit. Beaucoup se sont enflés d'orgueil, croyant qu'ils ont toujours la première place. Personne n'a la première place. Seul le Seigneur a la première place. Vous voyez? Vous savez, Paul disait ceci dans 1 Corinthiens 4,15. Il dit car pourtant vous avez plus de 10 000 mètres. 10 000 mètres, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas plusieurs pères. Elle le dit, Paul le dit, c'est biblique. Vous n'avez pas plusieurs pères. Parce que c'est moi qui vous ai engendré en Christ. Pourquoi Paul le dit? Et en plus, il dit quoi? Il dit, je vous souhaite que vous soyez mes imitateurs. Et en cela, il dit, pour cela, je vous envoie qui? Timothée. Je vous envoie Timothée, mon fils. Pourquoi il le dit? Est-ce que vous croyez que Timothée, dans une assemblée, pouvait dire à Paul, Paul, mon frère? Réfléchissons un peu si on lit vraiment la Bible. Chacun connaissait sa place. Chacun connaissait sa place. Aujourd'hui, il y en a qui se disent non, nous sommes tous frères. C'est bien. Quand Paul rentre dans une assemblée, il dit frère. Mais je ne suis pas sûr que les frères l'appelaient Paul frère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le Dieu qui nous servait est un Dieu d'ordre. Les hommes n'aiment pas l'ordre. Et comme ils n'aiment pas l'ordre, ils ont peur qu'on dise tel est un docteur, tel est un apôtre, tel est un pasteur. Pourquoi? Parce que beaucoup se font passer pour des gourous. Alléluia. Amen. Ils veulent garder tout ce qu'ils ont, c'est de l'orgueil. Quand on écoute l'Église, on sait que c'est un enseignant. Mais c'est un enseignant, c'est un docteur de la parole. C'est un docteur de la parole, on ne peut pas lui arracher ça. Oh bon, c'est vrai, on veut être... oui. Ça, c'est pas une multi. Écoutez-moi bien, je vais vous donner un exemple. On va dans un hôpital. Mon frère est peut-être gynécologue. Je rentre dans l'hôpital et j'arrive devant la caissière. Je suis venu voir mon frère. On va dire, mais qui est votre frère? Il est obligé de dire, c'est son frère, n'est-ce pas? Mais il est obligé de dire, je suis venu voir qui? Le gynécologue. Mais si tu veux, vois 10 assistants, si tu leur dis, je suis venu voir mon frère, tu vas poireauter. Mais elle s'en fout de ton frère. Et si tu vois le gynécologue, maintenant, elle a compris. Mais pourquoi nous avons cette facilité d'appeler les hommes du monde à leur titre? Et puis dans l'œuvre de Dieu, on veut jouer les... C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est un docteur de la parole. C'est un docteur de la... On peut terminer avec moi. C'est un docteur de la parole. C'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. C'est pas donné à tout le monde. Écoutez, il y en a qui payent le sacrifice pour devenir ce que Dieu leur demande d'être. Mais écoutez, il faut les honorer. Honorer quelqu'un. Quand on honore quelqu'un qui commence à monter sur les chevaux, c'est qu'il n'a rien compris à l'évangile. Paul, malgré toute la connaissance qu'il a eue, il savait qu'à un moment, il devait aussi reconnaître qu'il était sous Pierre.
On lit la Bible, on prend un passage là, qui nous arrange et puis on en fait une doctrine. Ça marche pas? Je ne dis pas ça pour qu'on appelle des gens père, père, non. Mais moi ça ne me gêne pas si lui il appelle, il disait père. Mais il sait de quoi il parle quand il dit père. Ça ne veut pas dire que l'Élysée va l'écraser. Non. Disons les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a quelque chose que j'apprends. Jésus nous a enseigné ça. Les Moïse nous ont enseigné. Jésus est venu nous enseigner. Les Pierre nous ont enseigné. Pourquoi nous, à ce siècle-là, tout d'un coup, on veut changer toute la Bible? Donnez les gens leur place. Amen. Amen. C'est pas parce que vous donnez la place à quelqu'un qu'il va vous écraser. Non. Vous savez, le monde ne nous respecte pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. On pense que tous les pasteurs sont des voleurs. On pense que tous les apôtres sont des voleurs. On pense que tous les... Non. Quand on rentre dans une bergerie, un berger ne peut pas inviter un loup dans sa bergerie. Non. Non. Faisons confiance à Dieu. Mais faisons confiance aussi à ceux qu'il a établis. Il a donné aux uns. Mais appelez-le tel qu'il est. Ça gêne quoi? Qu'est-ce qui gêne? Moi, c'est facile pour nous d'appeler notre directeur. Il dit n'appelez personne directeur. Pourtant, quand on va dans nos bureaux, on appelle qui là-bas? Non! Écoutez, Dieu nous a donné une intelligence là. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Apôtre, docteur, genre quoi? En un mot, c'est quoi? Nous sommes tous des esclaves. C'est ce que ça veut dire, esclaves. Je ne parle pas des bishops, tous ces noms qui ont été fabriqués. Je parle des 5 ministères. C'est un évangéliste. L'évangéliste. C'est un évangéliste, appelez-le pas évangéliste. Quand on sort, appelle-le comme tu veux, mais quand on est dans la présence de Dieu, que chacun ait sa place. Pour que quand les gens viennent du dehors, ils voient que l'église est ordonnée. Sinon chacun viendra faire du n'importe quoi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Je pense que vraiment le message que je partage avec vous, le Seigneur a... Vous avez tout dit. Mais on va partager. Amen. Amen. On va partager. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Et je voulais aussi vraiment vous encourager par rapport au cahier dont il a parlé. Moi, quand j'étais plus jeune, j'écrivais. C'est ça qui m'a aidé. Et jusqu'à présent, je continue d'écrire. Parce que, vous savez, souvent on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et c'est vrai. Le Saint-Esprit nous enseigne. Vous savez, en général, vous allez voir, il y a des opérés qui disent que c'est le Saint-Esprit qui les enseigne. Mais souvent, quand vous écoutez, ils sont hors. Ils sont hors de la plaque. Le Saint-Esprit peut enseigner des adhéries. Le Saint-Esprit enseigne la parole. Alléluia. Amen. Écrivez. Vous allez quelque part préparer. Pendant que vous êtes là, l'Esprit de Dieu va vous utiliser comme il veut. Pourquoi? Parce que ça fait respect. Ça fait respect. Tu arrives devant un auditoire, tu viens comme ça, c'est-à-dire que toi tu connais et eux ils ne connaissent pas. Mon ami, humilie-toi. Démontre aux gens que c'est quelqu'un qui te conduit. Amen. Amen. Luc 13, s'il vous plaît. Ça, c'était une parenthèse. Vous allez m'aider, on va lire ensemble. Amen. Sur votre intervention, vous disiez qu'on doit s'appeler par les vocations par lesquelles on est appelé. J'ai pas bien compris. Juste reconnaître, juste reconnaître. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Je comprends en fait On peut lire Luc 13, s'il vous plaît, pas du premier verset, s'il vous plaît, du verset 1 au verset 5. Luc 13, verset 1 à 5. En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens
dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et Jésus répondant leur dit, pensez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert ces choses? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. Ou pensez-vous que ces 18 sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué fussent plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. Alléluia. Et voici les disciples qui ont marché avec Jésus. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout abandonné. Tout ce qui était leur gain. Et un jour dans leur marche, Jésus leur dit, si vous ne vous repentez, vous périrez. Ça donne à réfléchir. Si vous ne vous repentez, vous périrez. Quand on lit dans Luc 10, voici des personnes qui ont guéri des malades. Qui ont fait des miracles. Mais comment Jésus peut leur dire, si vous ne vous repentez, vous périrez? Bien évidemment, ça m'a donné à réfléchir. On peut être avec Jésus et puis ne même pas savoir pourquoi on est avec lui. On peut même marcher avec Jésus, au lieu de rechercher l'essentiel, on recherche les choses superflues. Seigneur, qui sera le plus grand dans le royaume? Parmi nous là, qui est le plus grand? C'est pas ça le plus important. Est-ce qu'on ne sait pas qui sera le plus grand dans le royaume? Tout le monde le sait. Mais il est venu pour quelque chose de sérieux. Les gens se battent, il y en a qui font des gars, les pieds là, on coupe les oreilles, ils veulent... Oui. Le Seigneur va dire, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris depuis que vous marchez avec moi. Vous parlez de ces Galiléens qui ont péri. Mais, depuis que vous marchez avec moi, vous les ressemblez. Parce que si vous ne changez pas votre manière de marcher avec moi, si vous n'avez pas compris l'essentiel, vous allez périr. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Beaucoup sont venus à Christ, mais ils ne savent même pas pourquoi. Nous sommes là, on cherche un gain. On cherche à faire plaisir à notre chair. Comment je vais... Seigneur, est-ce que tu peux me donner du travail? Même quand tu donnes le travail, qu'est-ce qui t'intéresse? Seigneur, est-ce que tu peux pas avoir la promotion? Après la promotion, tu veux même prendre la place du directeur? Parce qu'on croit que le Seigneur est là pour ça. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu écoutes quelqu'un, vous écoutez l'homme de Dieu quand il vous dit, quand vous lui dites non, chez moi ça va. Quand il vous dit chez moi ça va là, il me dit quoi? Il a 500 membres. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? C'est pour ça que les gens l'ont emmené là. C'est pour ça qu'il a mort sur la croix. Pourquoi on dit qu'on a 500 membres? C'est qu'on n'a pas compris. Ah non, je viens m'acheter ma 3e voiture. Wow. Je n'ai pas de voiture. Mais une seule voiture pour la famille, ça suffit? Oui, aujourd'hui, on a fait croire aux chrétiens que sa bénédiction est liée aux choses matérielles. Au lieu de rechercher l'essentiel. Tout à l'heure, quand la grande soeur priait, le Seigneur me dit, mais le Seigneur dit qu'il vous a donné Colombe. Il dit qu'il vous a donné Colombe. Le Seigneur vous a donné Colombe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et j'entends dans mon esprit l'islam. C'est-à-dire l'islam en train de ratisser. Et même des chrétiens qui deviennent islamiques. Et nous sommes enfermés chez nous. Et puis on dit, Seigneur, il faut faire. Mais il a déjà fait là. Ça nous défait notre part. C'est en restant cloîtré chez nous, en criant à Dieu, il ne descend plus là. Quand il vient, c'est pour venir chercher. On n'en a pas à jouer.
On descend des escaliers dans tous les bâtiments. Vous voyez, on voit nos jeunes enfants qui sont en train de fumer la drogue. Qui va les interpeller? Le Seigneur? Non, c'est nous. C'est nous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous n'annonçons pas l'évangile, mais nous allons périr. Nous allons périr. Pourquoi le Seigneur est venu pour nous sauver? Pourquoi il est venu être un sacrifice pour nous? Combien de chrétiens prennent l'initiative de sortir? Les Pauls, on les lapidait dans une ville, d'aller dans une autre ville. Ils n'ont pas besoin que le Saint-Esprit leur dise. Mais c'est quand il allait dans la ville, le Saint-Esprit lui dit, ne va pas à gauche, mais vers à droite. Il y a une initiative. Est-ce que nous prenons des initiatives, nous? Nous attendons que le Seigneur vienne nous soulever de notre lit. Mais il ne le fera pas. Il nous manque de la responsabilité. Et c'est ce qui manquait à ses disciples qui n'avaient rien compris. Vous savez, le Seigneur me disait, mais il aura vraiment des surprises. Le musulman qui habite peut-être au-dessus de toi, le jour de l'arrivée de Jésus sera sauvé, puis toi tu vas rester. Pourquoi? Parce qu'il a entendu l'évangile. Il a cru sincèrement. Nous avons cru, mais de manière superficielle. Parce que quand on croit en Christ, bien aimé, on n'est plus la même personne là. On faisait tout de nous. On devient maintenant un sacrifice. Avez-vous un sacrifice qui dit au Seigneur, je veux que tu me fasses comme ça? Le sacrifice c'est qui? Et c'est l'argile. Si je donne ce portable à mon frère, c'est un sacrifice. Il ne m'appartient plus. Nous, on veut donner la moitié du portable, ça ne marchera pas. Je donne la moitié, je garde la moitié. Ça ne peut pas aller. Il a un côté où il écoute, mais il y a un côté où j'appelle. Est-ce que ça peut marcher? Non. Beaucoup pensent qu'ils sont passés par la repentance. C'est pas vrai. Parce que quand on est passé par la repentance, il y en a qui doivent suivre. Mais on ne voit pas ça dans la vie des chrétiens. La repentance, ce n'est pas la confession. Hein? Non. Mais sinon, tout le monde confesse là. Même les voleurs. Je connais des voleurs, même avant d'aller voler, ils sont dans les chambres et puis ils prient, Seigneur, protège-moi. Pardonne-moi de mes péchés. Mais ça va pécher là. Et quand il va, son cou marche. Et quand son cou marche, il dit quoi? Il dit c'est Jésus. Alléluia. Matthieu 11, verset 12. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? C'est un passage qu'on connaît, mais on va lire. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Merci Seigneur. La porte d'entrée du royaume bien-aimé, c'est la repentance. Sans repentance, bien-aimé, on ne peut pas rentrer dans le royaume. Vous savez, beaucoup parmi nous font prêche, enseignent, mais ils ne sont pas passés par la repentance. Vous savez, si je suis passé par la repentance, avant de venir prêcher, si j'ai un problème avec l'Élysée, amen, je dois venir régler le problème. Amen. Alléluia. Amen. Souvent on dit, oui, mais cet homme de Dieu, il a une onction. Non! L'onction, c'est quoi? C'est l'amour. Les violents, c'est ceux qui passent par la repentance. C'est pas autre chose. Un
violent. C'est pas parce que je presse et puis il y a des morts qui ressuscitent. Non. Un violent, c'est pas parce qu'il a prié pour quelqu'un pour qu'il soit guéri. Mais écoute, même quand il y a une opération, une intervention chirurgicale, il y a des gens qui sont des hôpitaux. C'est pas des miracles. Ils sont passés par la repentance, ces gens. Non. Dans nos villages, il y a des gens qui guérissent. Mais non, mais la vraie violence dont Dieu nous parle, c'est la repentance. Parce que le Seigneur sait que c'est là qu'il y a le nœud du problème. Les chrétiens n'aiment pas ça. Ils aiment jouer les chrétiens, mais ils n'aiment pas la repentance. Bien-aimé, parce que quand chacun de nous s'analyse, est-ce qu'on est vraiment passé par la repentance? Nous voulons enseigner, nous voulons prêcher, nous voulons dire que nous sommes nés de nouveau, nous sommes des chrétiens. Mais est-ce qu'on est vraiment passé par la repentance? Parce que bien aimé, quand on passe par la repentance, il y a les fruits qui accompagnent. Les fruits de cette repentance à nous, ça accompagne. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y, madame. Pour la repentance, si quelqu'un nous a fait du tort, on doit aller vers cette personne ou bien se mettre devant le pied du Seigneur pour nous repentir? Merci, ça c'est une très belle question. Amen. Le Seigneur va nous éclairer. Amen. Amen. Le Seigneur va nous éclairer. La repentance, c'est un tout. Ça englobe beaucoup de choses. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait nous? On le fait en partie. Et puis on s'arrête là. Si Dieu m'appelle, il me dit, tu vas me servir. Mais il faut que je mérite d'abord il m'appelle. Il faut que d'abord, c'est une grâce. Il dit, je t'envoie. Il va m'envoyer. Comment il va m'envoyer? Si les b.a.-ba de l'appel, je n'ai pas compris. Mais je vais aller fusiller les gens. Vous savez pourquoi les gens viennent à Christ et puis ils retournent dans le monde? Alléluia. Dis-moi comment tu as reçu l'évangile. Je te dirai si tu vas rester longtemps. Si Jésus vient te dire que Dieu va te donner du travail, tu viens 2 mois, 3 mois, il n'y a pas du travail, tu fais quoi? Parce que je t'ai dit que Jésus-Christ est pour l'emploi. C'est pour ça que tu es venu. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que dans ton esprit, tu ne peux plus croire en ce Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est cet évangile-là, aujourd'hui, qu'on a prêché jusqu'à ce jour. Malheureusement. Bien, Jésus va te donner un enfant. Les païens, ils ont bien de Jésus faire des enfants. Hein? Si tu n'arrives pas à faire d'enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Amen. Amen. Si tu es malade, que tu viens à Christ, que tu n'es pas encore guéri, Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Mais nous, on vient, on veut guérir. Amen. Mais on ne cherche pas à savoir pourquoi, Seigneur, pourquoi je suis malade. Est-ce que vous voyez? Quand il va te dire, voici pourquoi tu es malade, maintenant il va t'apporter la guérison. Parce qu'il sait qu'au travers de la guérison, tu aurais compris pourquoi il t'a guéri. Nous, on vient, on veut guérir pour retourner dans le monde. Oh, il veut nous guérir pour qu'on soit des sacrifices. Est-ce qu'on me comprend sur ce matin? Dieu te touche pour que tu sois un sacrifice. Dieu ne te touche pas pour que tu sois un sacrifice du monde. Il y a trop de sacrifices du monde dans nos églises. Alléluia. Dieu n'a jamais pris une femme stérile. Amen. Amen. Dieu a un plan. Amen. Le plan de Dieu n'est pas notre plan. Ses pensées ne sont pas nos pensées.
Toi, reste simplement dans sa volonté. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont découragées qui ne veulent pas entendre parler de Christ? Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas prêché la vérité. Quand Jésus a commencé son ministère, alléluia, la Bible dit quoi? Dans Jean 6, les gens sont venus. Ils sont venus écouter Jésus, ils étaient plus de 5000. Amen. Quand il y avait à manger et à boire, ils étaient là. Quand ils voyaient les miracles, ils étaient là, ils le suivaient. Il y en a qui ne mangeaient pas chez eux, ils disent bon, le monsieur là, il produit le pain. On va marcher avec lui. Alléluia. Quand la parole commence à être vraie maintenant. Alléluia. C'est lui qui veut marcher avec moi qui boit mon sang. Wow! Je suis cannibale. Amen. C'est un vampire ou quoi? Quand Jésus a demandé de manger sa chair, il a dit non. Celui-là, le Messie, non. Un cannibale? Moi, je ne peux pas suivre un gars comme ça. Mais pourquoi ils sont restés 12? Sur 5000, ils sont restés 12. Pierre a dit quoi? On ne peut pas aller ailleurs, nous. Où tu veux qu'on aille? Où tu veux qu'on aille? Tu as les paroles de la vie. Et c'est les paroles de la vie que nous devons communiquer aux gens. Mais nous communiquons les paroles de quoi? De la mort. C'est pour ça que quand les gens viennent, ils ne durent pas. Alléluia. Dis à un chrétien, mon frère, ta situation là, Dieu me dit d'aller demander pardon à ta soeur. Alléluia. Écoutez bien ce qu'il va faire. Hein? Qu'est-ce que tu dis-moi la vérité, c'est pas plus facile. C'est pas facile. Ah, ma soeur, vraiment, je t'ai blessé. Moi, je suis venu te demander pardon. Mais il ne va pas faire ça, vous savez ce qu'il va faire? Il va les gêner. Il va les gêner et puis prier dans sa chambre. Ça ne marche pas. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans nos sacrifices, dans les œuvres. Dieu n'est pas dans les œuvres. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous, on veut faire les sacrifices. Qu'est-ce qui est plus facile de gêner pendant 3 jours, mortifier ta chair? Qui devient vers ma soeur, vraiment, c'est le même temps. Parce qu'on n'est pas passé encore par l'arrêt. Quand on passe par la repentance, vous allez comprendre, tout est facile. Tout est facile. Moi, j'étais en Afrique, je buvais mes bières, mon frère. J'ai cherché les femmes en désordre. Quand le Seigneur m'a touché, quand il m'a touché, il m'a dit voici ce que je te demande, fais ça. Tout ce que Dieu m'a dit, c'est ce que j'ai fait. Mais après ça, mais quel tollé. Les gens, tous les problèmes sont venus sur moi. Dieu me dit, tu vas chez chacun. Tu vas leur demander pardon. Alors que les gens m'avaient fait beaucoup de mal. Alléluia. Je suis arrivé à ces personnes-là. Les gens étaient étonnés. Mais c'est toi. C'est moi qui t'ai fait du mal. Et puis tu viens me demander pardon. Oui. Vraiment. Si tu m'as fait du mal, c'est parce que moi-même je suis fautif. Alléluia. Mais nous, non. Seigneur, c'est-à-dire on veut faire de longues prières, de 10 heures. Amen. Au lieu de venir simplement dire, ma soeur, oh, pardonne-moi. On va se faire dans la chambre. Quand tu sors, je viens de faire une prière de 3 heures. Dieu dit, ta prière est une abomination. Pourquoi? Je t'ai demandé d'aller demander pardon à qui? Luc 4.
Luc 4. On va lire Luc 3 à partir du verset 21, s'il vous plaît. Le verset 21, verset 22. Or, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Amen. Il s'agissait de quel baptême là? La repentance. Vous savez qu'on n'a pas aimé lapider dans une église à cause de ce passage là. Je vais vous expliquer. Alléluia. Ah, on dit Jésus aussi était là. Il s'est fait quoi? Baptisé. Que je raconte comment Jésus peut se faire baptiser. Il est Dieu. Vous savez qu'il y a une guerre encore entre l'histoire de Jésus et le Père. Jésus n'est pas le Père. Est-ce que le grand Dieu n'a pas venu se baptiser? Amen. Le Père a venu se baptiser. On dit Jésus se faisait baptiser. Et continue s'il te plaît. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Ah, continue. Et il vint une voix du ciel qui dit: Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Amen. Jésus est passé par le baptême de la repentance. Est-ce que parce qu'il était un pécheur? Non. Mais pourquoi il est passé par le baptême? Faire ce qui est convenable. Pour faire ce qui est convenable. Marc 6, on va lire un passage. Marc 6. Marc 6, verset 3. N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Alléluia. Quand le Seigneur a demandé à Jésus de venir sur la terre, c'était venu faire quoi? Nous sauver. Nous sauver. Ici, il jouait quel rôle là? Charpentier. Parce que le Seigneur lui a demandé d'être charpentier. Quand le Dieu lui a demandé, c'était pour lui charpentier. Alléluia. Quand Dieu nous crée, alléluia, nos parents nous ont mis à l'école. Amen. Ils ont dit, mon fils là, il doit être médecin. N'est-ce pas? Ça, c'est les choses terrestres. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu t'appelle, amen, tu dois demander pardon à Dieu parce que tu n'as pas fait ce sur lequel il t'a envoyé sur. Je vais me demander ça. Je travaillais dans le milieu pharmaceutique. J'ai sillonné toute l'Afrique. Je venais en mission en Europe, aux États-Unis, tout ça. Quand le Seigneur m'a dit de tout arrêter. C'est un combat. Hein? C'est là qu'on voit l'amour du Dieu. J'ai vivais à Abidjan. À un moment, j'ai été. Le Seigneur m'a. Pas le Seigneur. Je ne peux pas accuser le Seigneur. Ma boîte m'a fait amener au Sénégal pour pouvoir coiffer toute la zone. C'est là-bas que mon appel va se dessiner. Le Seigneur me dit, arrête ton travail, viens me servir. Waouh! Il disait 2 600 000 francs par mois en Afrique. 2 millions, c'est pas de l'amusement. 2 600 000 francs par mois. Et Dieu me dit, laisse ça, viens me servir en France. Et la France, je venais en vacances tous les mois, et toutes les années. Je dis, ouais, justement, je te ferai venir en France pour que tu possèdes. Maintenant, il est temps que tu ailles maintenant vivre en France. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Je devais faire quoi? Je devais abandonner le travail que moi-même j'ai choisi. Alléluia. Dans ma propre chair, je dois abandonner ça. Et puis maintenant, rentrer dans la volonté de qui? Le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas, et vos voix ne sont pas. Le Seigneur dit maintenant, pour pouvoir rentrer dans ton ministère,
il faut te repentir. La repentance, c'est quoi? Amen. C'est abandonner nos anciennes voies, puis rentrer dans la voie de Dieu. Sans la repentance, c'est pas complet. Beaucoup sont rentrés dans le ministère. Ils n'ont pas demandé pardon à Dieu pour ça. Alléluia. Jésus est venu, il a été charpentier. Pendant combien d'années? On ne sait même pas. Quand le temps de Dieu a sonné, amen, il devait tout quitter. Comme le Seigneur a demandé à qui? À Abraham de tout quitter. Non, je ne sais pas si tu me comprends. Je parle de la repentance. Hein. Avant de venir faire l'œuvre de Dieu, je devais demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que peut-être il y a longtemps qu'il m'appelait. Alléluia. Et souvent quand Dieu nous appelle, on est tellement dans le monde, on n'entend pas sa voix. Jusqu'à ce qu'il crée une situation dans notre vie. Alléluia. J'aurai un témoignage. Mon propre ami, j'ai dit mon propre ami, on a reçu l'appel ensemble. On a commencé petit à petit à aller doucement, aller suivre le Seigneur, aller à l'église tous les jours, les enseignements. On n'avait pas le temps. Et au moment d'aller servir le Seigneur, il dit non, que lui, il va travailler, il faut qu'il travaille encore pour avoir un peu d'argent, et puis il va s'occuper de l'œuvre de Dieu. Non. Si vous voyez quelqu'un, écoutez-moi bien, si vous voyez quelqu'un qui a déjà les moyens, et puis vient bâtir l'œuvre de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Dieu a besoin de l'aide des personnes. Dieu va bâtir avec toi. Il dit, tout ce que Dieu va te donner là est déjà en toi. Alléluia. Il va commencer avec toi. Dans sa volonté, il va te donner une femme. Vous allez être deux. Ça fait l'église déjà. Amen. Amen. À deux, ça fait l'église. Et pendant ce temps, tes fonctions sont vides. Alléluia. Mais les gens ne connaissent pas Dieu. Quand je vois des gens, ils ont des édifices. Tu as plein de surprises, tu viens de monter l'édifice, c'est Dieu. C'est pas Dieu. Et même le discernement, hein? Dieu, il ne donne pas sa gloire à un homme. Et si Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, Dieu va permettre que tu prennes ce que tu as dans ta poche pour bâtir. Dieu va aller avec toi. Il va te briser. Il avance, il te brise, il avance. Quand tu penses que tu dois arriver, il te brise, il avance. C'est pour ça que quand je vois des gens qui sont orgueilleux, ils ne sont pas passés par l'arrêt. C'est pas vous. Non. Ce que nous faisons là, ça va. C'est ça l'église de Dieu. C'est pas l'église de Dieu, c'est que nous voyons. L'église de Dieu, c'est ce que nous faisons là. 1, 2. Il dit quoi? Chaque jour, il ajoutait quoi? Ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. C'est lui qui ajoute, non? Mais, donc, vous n'avez pas vu dans les bâtiments, c'est lui qui ajoute. Eux, ils ajoutent. Or, quand c'est l'église de Dieu, c'est lui-même qui ajoute. Parce que c'est pour lui. Mais quand c'est pour ceux qui sont morts à la croix, Dieu ne met pas sa main dedans. Alléluia. Même ce frère aujourd'hui est devenu aveugle. Il m'appelle tous les jours. Une fois je suis allé jusqu'à Abidjan pour lui dire, frère, le Seigneur m'a donné un message, il dit, frère, il est temps. Oh oui, j'ai compris, oui. Mais tu sais que je vais à l'église. Non, ce n'est pas de ça que Dieu parle. Dieu lui est élevé, il est temps. Maintenant, j'apprends, il est allé en Israël. Il va aller se jeter dans le Jourdain. Regardez. Mais j'appelle à bien, on dit ils sont en Israël. Il m'envoie un message, il m'appelle, il dit je suis en Israël, je me suis jeté 7 fois dans le Jourdain. Il dit, attends, tu es devenu Naaman ou quoi? Tu es devenu Naaman? Non mais, chrétien, écoutez-moi bien. Vous savez,
Nous avons des problèmes. Le manque d'obéissance. Il est revenu, il dit, ça va, tu vois clair? Il dit, non, non, pas d'accord. Tu n'es pas Naaman, non. Naaman a été jeté dans le Jourdain parce qu'Élisée a entendu une parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Alléluia. Dieu ne fait rien sans sa parole. Tu as entendu que Dieu a dit d'aller te jeter dans le Jourdain? Non. Comme je suis là-bas, Naaman. Tu t'appelles Naaman? Non. Ah, Seigneur. Bien-aimé, nous allons grandir avec Dieu quand nous allons entendre sa voix. Tu ne peux même pas connaître un verset de la Bible. Alléluia. Dieu va te conduire comme il veut. Il va te donner le message qu'il faut pour ceux qui en ont besoin. Il y en a, tu appelles, il veut connaître toute la Bible. Non, on ne peut pas connaître toute la Bible. Amen. Regardez le partage là. On a eu combien de versions? Mais le central est là. Amen. On est tous restés sur le sacrifice. Mais dis-le, combien d'évangiles différents? Mais dans ce que chacun a dit, le thème central, c'est-à-dire le sacrifice, est ressorti. Bien-aimé. Donc il fallait que je demande pardon à Dieu parce que de ma propre chair, je suis allé travailler dans le monde. Or, quand il m'envoyait sur la terre, c'était pour le servir. Je vais passer par la repentance. Est-ce que beaucoup savent ça? Les gens rentrent comme ça le ministère. Tu as demandé pardon à Dieu parce que tu as travaillé sur la terre. Mais si Dieu maintenant te dit, tu peux travailler et me servir, amen. Demande pardon à Dieu quand même parce que tu as fait ta volonté d'abord. Vous savez, les gens ont peur. Comme tu le disais tout à l'heure, la servante de Dieu, les gens n'ont pas la foi. La foi commence par la repentance. Jésus va rentrer maintenant dans son ministère. Il fallait qu'il montre le chemin. Amen. À tous ceux qui vont venir. Jésus est passé par la repentance. Amen. Jésus est passé par la repentance. On va lire Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu 4, à partir du verset 12. Or Jésus, ayant appris que Jean avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, ville proche de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali. En sorte que fut accompli ce qui avait été dit par Isaïe le prophète en ces termes. Pays de Zabulon et de Nephtali, sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des gentils. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort. Verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Quel est le premier message qui est sorti de la bouche de Jésus? Est-ce qu'il a appelé quelqu'un pour le guérir? Non. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance est la porte d'entrée du royaume. Sans repentance, tu ne peux pas rentrer. C'est pas parce que tu fréquentes l'assemblée tous les jours. Non, ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Sans repentance, personne ne peut rentrer dans le royaume. Matthieu 10. Matthieu 10, verset 5, s'il vous plaît, au verset 7.
Versets 5 à 7. Oui. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les berbères perdus de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Non, jusqu'au verset 7. Okay. Amen. Quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit quoi? Le royaume des cieux est proche. Que les gens se repentent. La repentance. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre message. Tout ce qu'on dit après là, bon, c'est pour venir. Mais le premier message, si je rentre chez un voisin, le premier message que je dois lui dire, il faut te repentir. Parce que le royaume est proche. Il est malade. Je sais que le Seigneur peut le guérir. Amen. Mais il faut que je lui annonce que le royaume est proche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acte 2. Acte 2, verset 37 à 38. Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de componction en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia. Le premier message de Pierre, après avoir reçu comment on appelle ça là, la puissance d'en haut, quel était son premier message? Repentez-vous. 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 On va lire Acte 20. Acte 20, verset 21. Acte 20, verset 21. Amen. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Paul aussi est rentré dans son ministère, il n'a pas changé le langage, il n'a pas changé le message, il n'a pas dilué le message. Paul est resté sur le message central pour que nous puissions rentrer dans le royaume. Alléluia. Amen. Et Pierre, pardon, va nous dire quelque chose dans 2 Pierre 1. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9, pardon. Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tous arrivent à la repentance. La repentance, c'est quoi alors? Abandonner notre volonté. Amen. Et faire la volonté de Dieu. Amen. La repentance, c'est quoi? C'est de refuser d'être le sacrifice de Satan et d'être le sacrifice de Dieu. Amen. On ne peut pas être le sacrifice de Satan et de Dieu, c'est pas possible. À un moment de la vie, il faut faire un choix. Longtemps, on va travailler pour Satan, ça suffit. Quand on est sacrifice de Dieu, on coupe les choses de Dieu. Quand on est sacrifice de Dieu, on vient à l'heure quand il s'agit des choses de Dieu. Quand on continue de venir en retard, c'est qu'on on est encore sacrifice de l'autre côté. Nous étions peut-être tous en Afrique, je ne sais pas. Peut-être pas là, mon frère. Bon, on est pareil, hein. Quand on fait un sacrifice, on va voir un féticheur pour faire un sacrifice là. Comment ça se passe? Quand on lui remet le sacrifice, est-ce qu'il nous donne le sacrifice? Même quand il nous dit qu'il te faut un mouton jaune vert, ça n'existe pas. Tu vas Non, quoi? Vous avez combien de choses stupides? Avons-nous déjà vu un mouton qui est vert et jaune? Mais le féticheur nous dit qu'il faut que le mouton soit jaune vert. Mais comment il fait dire non, mais moi je peux trouver, donne l'argent. Et quand on arrive dans la maison de Dieu, qui est plat. Pourquoi? Parce que oui, c'est quelqu'un qui va bouffer.
Le Seigneur disait quoi? Il dit les sacrifices à qui les offrir, c'est pas les prêtres. Ou bien, les gens croient qu'au temps de Moïse, là, Dieu était assis là. Qui vous a dit? Dieu était assis là. Pourtant, il faisait les sacrifices, il faisait les offrandes. Dieu était assis là. Mais tout ça, ça rentre où? C'est le prêtre. Quand le prêtre mange, c'est dit qui mange. Dieu mange. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous écoutez les chrétiens, nous sommes maintenant tous sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs. Mais au temps de Moïse, tout le monde était sacrificateur aussi. Dieu dit, vous serez quoi? Une nation. Les frères, maintenant, ils pensent que c'est maintenant que la sacrificature a commencé. Non, depuis longtemps. Amen. Avant la fondation du monde, il y avait déjà quelqu'un qui était sacrifié. Alléluia. Amen. Il fallait maintenant qu'il vienne pratiquer. Pour qu'on voit. Alléluia. Mais est-ce qu'on a vu son sacrifice là? On était là. Donc pourquoi on croit alors? Alléluia. Aujourd'hui, quand tu dis aux chrétiens, bon, il faut les offrandes, ça les inclut les dîmes là. Oh, j'y croyais là-bas. Alléluia. Vous savez pourquoi? Sans discernement, sans quoi, ils courent. Simplement parce qu'ils sont avares. C'est tout. On ne cherche pas à comprendre. Si c'est un maniaque qui est là en face d'eux. Non. Et les mêmes personnes qui leur disent de ne pas faire des offrandes, derrière ils prennent des offrandes. Vous voyez comment les gens sont malheureux. Je sais de quoi je parle. Les mêmes personnes qui disent de ne pas donner la dîme, ils prennent la dîme. Maintenant qu'est-ce qu'ils disent? Non, il ne faut pas donner les dîmes pour ça qu'il faut donner plus. Dîme c'est dîme, hein? Bon. Même si tu veux changer le langage. L'essentiel c'est un don. C'est un don. Écoutez-moi bien. Tout à l'heure, j'étais heureux quand j'avais vu le frère en train de jouer à... Tu es allé dans le magasin, tu as dit que tu es chrétien, qui t'a offert? Souvent, quand je regarde les chrétiens, j'ai honte, quoi. C'est vrai. Je vous pose la question. Si vous faites les offrandes chaque fois que vous retrouvez, puis lui, il bouffe, ça fait quoi? Bouffe ça bien. Et si vous savez bien. C'est un sacrificateur? Quoi? C'est vrai que nous, on travaille. Oui, même si vous travaillez, oui, même quand ça vient que vous travaillez, ce que je dis, ça a un sens. Voilà, c'est vrai. Comprenez mon langage. Tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Amen. Amen. Tout à l'heure, on a parlé d'une soeur qui a perdu c'est pas son. Ouais. Écoute, elle va faire des dépenses. L'église peut dire, bon, écoute, tu as tout dépensé. C'est de ça que je parle, moi. Amen. Mais c'est maintenant qu'il tu as cotisé. Il faut cotiser. Il faut cotiser. Non. Bien aimé. Qu'est-ce que Paul faisait? Paul se déplaçait de contrée à contrée. Il fallait récolter quoi? La collecte. C'est pas biblique? C'est biblique. Mais cette partie-là, on tourne vite la partie. Celui qui sert à l'hôtel mange à l'hôtel. Mange à l'hôtel. Biblique. C'est biblique. Celui qui sert à l'hôtel, mange à l'hôtel. Chez nous, on dit, est-ce qu'on peut regarder dans la bouche de quelqu'un qui grille arachide? Pardon. Alléluia. Regardez dans la bouche de quelqu'un qui grille à la Chine. Alléluia. Amen. Il faut que tu expliques ça. Amen. Parce que vous êtes une femme, non? Quand vous grillez arachide, là, est-ce que c'est tout qui tombe dans l'assiette? Les temps, il n'y a rien qui rentre où? Alléluia. Mais, attends, c'est une famille merveilleuse que j'ai vue. Je suis tellement content. Amen.
C'est-à-dire, ne faisons pas comme les autres. Amen. Écoutez-moi bien, ne faisons pas comme les autres. Faisons ce que la Bible nous dit. Amen. Les inventions du monde, je ne suis pas dedans. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Même si quelqu'un veut te dire qu'il a reçu des révélations, mais la révélation doit être dans ça. Amen. Si c'est hors de ça, rejette. Mais quand nos frères, quand c'est l'arrêt dehors, on dit, n'est pas fait au frère. Amen. Mais à la fin des culte, on prend un gros truc comme ça, on vient de vous. Enlevez ça là, il ne doit pas avoir sa place là. Et ça, tu le vois, la majeure partie de ceux qui disent de ne pas donner l'offrande là, vous arrivez, ils ont des gros. Et puis quand on dit de ne pas donner l'offrande, on doit avoir une petite caisse. Mais vous, vous pouvez venir comme ça. Chrétien, on est trop hypocrite. Donc, toutes ces personnes doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Aujourd'hui même, on a même honte même quand on sort de dire qu'on est chrétien. Tellement nous-mêmes on s'est brisés. Alléluia. On voit un frère. Oui, Dieu, il y a une grâce sur sa vie. On cherche à le démonter. On va être les seuls gourous. Les seuls gourous. Non. Dieu fait ce qu'il veut. Le petit là, Dieu peut lui mettre son esprit en lui tout seul. Il va nous donner un passage ici là. On va peut-être sauter par la fenêtre, mais c'est Dieu. Dieu n'a pas mis sa parole dans la bouche de l'ânesse de Balaam. Ah, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il ne va pas utiliser mon frère comme il m'utilise. Amen. Il ne va pas utiliser mon frère comme il va utiliser le frère. Chacun a quelque chose en lui. Amen. Mais quand il s'assort, il y a le feu. C'est tout. Alléluia. La repentance. Mais le Seigneur était... Dieu est tellement intelligent. Amen. Il sait que l'homme a un cœur qui est tellement endurci. Amen. L'homme a un cœur de chair, un cœur de pierre, pardon. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il a dit, mais c'est vrai, je vous amène à la repentance. Je compte tous. Vous allez tous à la repentance. Pourquoi? Parce qu'après ça, il y a quelque chose que je demande que vous fassiez. Mais moi-même, j'ai d'abord un acte à poser. Moi, Jésus, alléluia, j'ai un acte à poser. Et quel est ce acte-là? Jean 7. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore descendu, car Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. C'est lorsque Jésus allait rentrer dans sa gloire. Amen. Il nous a promis quelque chose. S'il ne rentre pas dans sa gloire, écoutez-moi bien, imaginez-vous, si Jésus, dans sa mission, avait échoué, est-ce qu'on serait là nous aujourd'hui? Il a pris des risques. Hein? Il a pris des risques. Vous savez, souvent, quand on parle de Jésus, il y en a dans leur esprit qui disent, ouais, tout ce qu'il est venu faire, ça devait réussir parce qu'il est Dieu. Vous voyez comment les gens réfléchissent. Mais, écoutez-moi bien, est-ce que s'il devait venir faire ça comme Dieu, est-ce que ça valait la peine qu'il vienne? Il allait peut-être passer autrement. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Il dit, l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
Bien-aimés, nous savons que Jésus, avant de rentrer dans sa gloire, devait passer par la misère. Bien-aimés, qu'est-ce que Jésus n'a pas connu? Qu'est-ce qu'il va dire aux 2 disciples d'Emmaüs lorsqu'ils rentraient à Emmaüs découragés? Oui, voici les gens qui ont marché avec Jésus. Mais ils n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais cru. Ils ont marché avec Jésus, ils ont vu le miracle. Mais ils n'ont jamais cru. Jusqu'à ce que le maître leur apparaisse, dit, mais il fallait-il pas, amen, que le Messie souffre, amen, avant de rentrer dans sa gloire. Vous n'avez pas entendu ça dans la bouche d'un des prophètes? Alléluia. Il fallait que Jésus souffre. Bien-aimé, pour qu'il puisse rentrer dans sa gloire. Alléluia. Il fallait que Jésus souffre avant de pouvoir rentrer dans sa gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, avant que Jésus ne souffre, avant que Jésus ne puisse rentrer dans sa gloire, il devait souffrir. Bien aimé, on le sait, ce qui va se passer. Jésus devait, après être sorti, bien aimé, de la croix, après, bien aimé, d'avoir reçu sa résurrection, qu'est-ce que Jésus devait faire? Jésus devait passer, bien aimé, par le Kippour céleste. Amen. Alléluia. Or, nous le savons, le Kippour céleste disait quoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails des Lévitiques. Nous savons que le sacrificateur, disons le souverain sacrificateur qui était bien aimé apte à aller faire les sacrifices, on savait qu'il avait des risques. Il pouvait ne pas revenir, ou il pouvait revenir. Alléluia. Cela dépendait, bien aimé, de ce qu'il a fait avant. Est-ce qu'il s'était préparé? Est-ce que nous nous préparons tous les jours? Alléluia. Et tant qu'il était bien aimé dans le lieu très saint, le peuple dehors n'avait pas le cœur en paix. Parce que ce souverain sacrificateur-là, il pouvait aussi périr là-bas. Donc les gens attendaient avec crainte. Est-ce qu'il va ressortir? Est-ce qu'il va ressortir? Est-ce qu'il va ressortir? Et bien aimé, quand il voyait le souverain sacrificateur ressortir, waouh, quelle joie, amen. Mais il y avait une petite phrase qu'il prononçait chaque fois qu'il sortait. Que la paix soit avec vous. Cela signifie quoi? Quand on ressort, bien aimé, du tabernacle terrestre, quand on ressort vivant, ça dit que le Père a accepté le sacrifice. Parce que s'il n'accepte pas le sacrifice, on ne peut pas ressortir. Bien aimé, il fallait que le maître passe par là. On va pas le lire, mais dans Hébreux 9, on nous l'a décrit proprement. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment passé par là-bas? Parce que c'était quelque chose qui était prévu, mais est-ce qu'il est passé là-bas? Est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il a pratiqué le Kippour? Et ce Kippour n'était pas un Kippour terrestre. Alléluia. Il va dire quelque chose à Marie. On va lire Jean 20. Jean 20, le verset 1, s'il vous plaît. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendait au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Ah! Le maître venait d'être ressuscité. Maintenant, au verset 17, il va dire quelque chose. Verset 17. Amen. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ah! Pourquoi Jésus disait ça?
Il dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers. Il n'était pas encore rentré dans sa gloire. Écoutez bien, parce qu'il a dit quoi? Il dit, quand il va rentrer dans sa gloire, il nous enverra qui? Le Saint-Esprit. Imaginez-vous si Marie Managla l'avait touché. Waouh! Non, ne me touche pas pour le moment. Il faut que je revienne avec un corps glorifié. Amen. Un corps par lequel je peux traverser le mur. Maman, dans le royaume, ça sera tout intéressant. Je peux rentrer chez toi en traversant le mur. Amen. On va lire le verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Donc ça c'était le matin. Le soir il va apparaître aux disciples. Amen. Et je crois que quelques jours après, il va apparaître encore. Vous savez, il y a toujours dans un groupe, il y a toujours des incrédules. Moi j'aime bien Thomas. Hein. Thomas c'est l'image des chrétiens d'aujourd'hui. Nous là. On veut voir pour croire. Amen. Souvent on crie wow, mais tant qu'on n'a pas vu, on ne croit pas. Amen. On joue les vues, mais on est comme Thomas. La preuve, elle est quand Thomas a touché, les autres, ils voulaient faire quoi? Il y en a qui voulaient toucher, il a dit mais non, vous aussi n'avez pas cru. Par contre, il connaît, il voulait pas dire Thomas là. Lui, il va toucher. Amen. Lis s'il te plaît. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la de mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? On a un enseignement ici. Le matin, il a dit à l'autre, ne me touche pas. Maintenant, il dit quoi? Ça veut dire quoi? Il est monté, il est revenu. Donc Jésus est passé par le Kippour céleste. Et bien aimé, son obéissance aujourd'hui nous permet, nous aujourd'hui chrétiens, de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. D'obéissance. Bien-aimé. Qui croit qu'il est vraiment un sacrifice pour le Seigneur? Moi je ne crois pas. Je ne suis pas encore un sacrifice pour le Seigneur. Parce que j'aime encore les choses de ce monde. Tant que tu mets les choses du monde avant les choses de Christ, ce n'est pas encore un sacrifice. Tant que tu vas accompagner le bébé à l'hôpital avant l'œuvre, ce n'est pas encore un sacrifice. Parce que pendant que tu es dans la présence du Père, amen, ça peut t'éviter même d'aller voir le médecin. Vous savez, nous les chrétiens, ici, on n'a pas la foi. Quand la foi chauffe, où est la carte verte? La carte verte. La carte verte. Mais si cette carte verte qu'on appelle la carte vitale n'existe pas, comment ça va se passer? Impose les mains à ton enfant. On va dépenser la carte verte. Amen. Impose-lui les mains. Prie pour lui. Une soeur qui m'a appelé une fois. Ah, mon enfant chauffe, mon enfant chauffe. Mais elle était indisposée et puis elle m'a dit, oh Seigneur, le Seigneur m'a repris ce jour-là. Elle m'a dit, bon écoute, voici le numéro de mon médecin, est-ce que tu peux l'appeler parce que je n'ai pas d'unité. Et je prends le numéro, sans réfléchir, je commence à appeler. Le Seigneur me dit, misérable! Tu ne peux pas prier pour l'enfant? Waouh, j'ai rappelé la soeur. Moi j'avais déjà lancé l'appel, bien aimé, pour le médecin. J'ai appelé la soeur. J'ai dit, écoute, impose les mains à ton enfant, je vais prier. Elle a imposé, j'ai prié. J'ai appelé 10 minutes après. Elle dit non, la fièvre. En ce temps, les secours devaient venir. Vous savez que le secours n'est plus venu. Ils ont dit qu'ils allaient venir, mais ils ne sont plus venus. Elle n'a plus rappelé. Souvent, nous ne savons même pas qui nous sommes. Tu es au bureau, tu as un collègue là qui ne croit pas. Mais il a une souffrance. Il dit,
Tu veux que je prie pour toi? Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Si oui, prie. Dieu va opérer. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de son cœur. C'est un Thomas, donc Dieu va, il va le guérir. Et ah, mais je suis guéri. Oui, c'est Jésus qui t'a guéri. Je vais sur le travail. Tu as vu son travail? Oui, je fais ça. Et cet homme-là, toi, quand il va rentrer, c'est pas toi qui vas faire le travail. L'Esprit de Dieu va le convaincre. Amen. Donc, on n'a pas ce réflexe. On a toujours le réflexe de courir d'abord vers les hommes. On oublie le Père. On oublie que Christ habite en nous. Alléluia. Amen. Qui est d'accord pour jeter sa carte vitale? Qui le vit par la foi? Je ne vois même pas les voix lever. Ah, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. C'est celui qui me demande de vous poser la question, hein, c'est pas moi. Qui veut jeter sa carte vitale? Amen. Bien, mais Jésus va revenir. Et quand il va revenir, on va voir dans le passage, dans le livre, dans Jean 20, 22, 21, on va lire s'il vous plaît. On va regarder. Jean 20, verset 21. Je suis tellement content parce que je sais qu'Élisée aime ça. Il aime beaucoup lire. Et moi aussi j'aime faire lire. Non, vous savez, les chrétiens, souvent quand ils découvrent là, si c'est ce qu'il vous dit là, lis. On lit tous et puis chacun au même point d'égalité. Amen. Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ça veut dire qu'il revenait d'où? Il revenait d'en haut. Donc il a rencontré qui? Le Père. Il est monté vers le Père. Mais en revenant sur le Père, est-ce qu'il est venu la même vie? Avec la paix. Il est venu avec la paix. Alléluia. Il est revenu avec la paix. Et il va leur dire quelque chose. On continue. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ah! Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Est-ce que quelqu'un a compris ce que le Seigneur nous dit là? Je vais pratiquement à la fin de mon message. Il a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur venait de faire? Qu'est-ce qu'il venait de recevoir ses disciples-là? Leur nouvelle naissance. Alléluia. Parce que Jésus est descendu, il n'est plus un homme là. Il est maintenant un esprit vivifiant. Alléluia. Un esprit vivifiant qui va maintenant souffler. Comme dès le commencement. Amen. Dieu a soufflé dans les narines de qui? C'est la même chose qu'il a fait. Pourquoi? Parce que là, la Bible dit dans Éphésiens 2, vous autrefois qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc là, ils étaient morts. Il fallait maintenant leur apporter la vie. Donc, il fallait recevoir le souffle, le Saint-Esprit. Il va leur dire, tous ceux à qui vous pardonnez le péché seront pardonnés. Mais ceux à qui vous retenez, il sera retenu. C'est un message pour nous. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Mais quand on est baptisé d'eau, on est baptisé dans l'eau, pardon. Quand on est baptisé dans l'eau, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Ce qui trompe les chrétiens, c'est qu'ils veulent trembler. Non. L'amour ne tremble pas, c'est le fruit de l'esprit qui vient. Amen. Nous faisons trembler pour qu'on dise le Saint-Esprit est là. Non. Ils ont reçu l'Esprit. Est-ce qu'on a dit qu'ils ont les pierres tremblantes? Non. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit? Je viens de communiquer le fruit de l'Esprit. Et quand on reçoit le fruit de l'Esprit, maintenant on a le pouvoir de pardonner les péchés. Et si là, tu as assis,
tu as du mal à pardonner à quelqu'un. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que tu as le pouvoir de pouvoir pardonner. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Dieu a mis tous les ingrédients en toi. Les 9 manifestations du fruit de l'amour sont en toi. L'amour, la paix, la joie. C'est pour la première chose que Christ a envoyé, c'est ça. Et comment il s'appelle? Étienne va nous le démontrer. Quand Étienne a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Il est allé parler de Jésus. Quand les gens l'ont lapidé, qu'est-ce qui va se passer? Pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu le fruit de... Mais Jean-Baptiste, Étienne et vous et moi, nous sommes pareils. Pourquoi nous avons du mal à pardonner? Parce que si tu ne parles pas avec quelqu'un, si tu ne parles pas avec quelqu'un, je parle. Si nous ne parlons pas avec des frères et sœurs, bien, mais il y a un problème. C'est même pas la peine de prêcher l'évangile. Parce que ça devient du cinéma. Alléluia. Si je n'aime pas ma femme, je fais du cinéma. Je suis un cinéaste. Amen. Femme, si tu ne te soumets pas à ton mari, c'est du cinéma. Vous savez pourquoi souvent les couples chrétiens et divorcent? Ils veulent renverser les lois de Dieu. Quand on renverse les lois de Dieu, Satan rentre. Dieu n'a pas demandé à l'homme de se soumettre à la femme. Dieu a dit à l'homme de faire quoi? D'aimer sa femme. Il y a des foyers où c'est le monsieur qui est en bas. Je connais une famille où c'est pas des histoires, hein. Il faut plus des histoires. La femme crie, alors que c'est le monsieur qui accueille. Elle frappe toujours son mari. Le monsieur, à un certain moment, a pris ses bagages dans une église. Une autre soeur de l'église l'a récupéré. Mais si tu ne veux pas, le cadeau Dieu t'a donné, si tu ne veux pas, quelqu'un ne va prendre. Amen. Et le monsieur, ce qu'on lui a jamais fait chez lui, on fait ça. Quand il arrive, on enlève ses chaussures. On met ça dans l'autre tiers, comme ça, puis on masse. Il n'a jamais vu ça chez lui. On masse, on met pommade, tout ça. Non, on te fait autour transpirer. Ma femme, celle qui veut prendre ma place. Il n'a jamais vu ça chez lui. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement. Les femmes en France sont trop modernes. Amen. Le féminisme a pris la place. Elles veulent dominer les hommes. Quand ça ne va pas, Satan rentre, le monsieur prend ses bagages. Tiens. Demande pardon si j'ai choqué quelqu'un. Alléluia. Elle va au travail. Parce que sa collègue lui dit, bon, mon mari ne me domine pas. Hein? Elle enregistre. Elle oublie qu'elle a le Saint-Esprit. Amen. Elle vient appliquer ça dans sa maison. Boulevard, Satan rentre. Quand il y a des couples que je reçois, quand tu les écoutes, c'est obéissance, désobéissance, manque de soumission. Oh, ce que les hommes ne savent pas, c'est que c'est quand tu vas aimer ta femme qu'elle va se soumettre. Ben ouais. Ah, je vais venir vers la qualité qu'elle a répondre. Amen. C'est automatique. Hein. Alléluia. Ben ouais. Quand on dit à la femme de se soumettre, ça ne veut pas dire qu'il faut l'écraser. Il faut l'écraser comme du piment. Non. On dit sous-mission. Sous-mission. Une mission, elle est ton aide, ton semblable. On ne peut pas frapper son semblable. Amen. Est-ce que toi tu veux mordre ton corps? Pourquoi tu veux mordre le corps de ta femme? On dit le corps de ta femme est ton corps. Pourquoi tu veux la boxer? Tu veux boxer ses lèvres et puis le soir tu vas faire comme ça, engagement. Tu peux embrasser une bouche qui est remplie de sang. C'est ce qu'on voit dans le milieu chrétien. Il boxe sa femme
tout est rempli de ça, et le soir il décide de embrasser ça. On ne peut pas embrasser une femme qui a la bouche remplie de ça, de blessures. Quand on a le Saint-Esprit, il faut pardonner. S'il y a des gens à qui tu as des problèmes, prends ton téléphone, appelle-les, pardonnez-moi, libère-toi. Sinon la repentance n'est pas complète. Sinon tu n'es pas né de nouveau. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Ce pouvoir est en toi. Donc on n'a plus d'excuses, nous les chrétiens. Le jour où je viens et dit non, j'ai un problème à Élysée, je dois plus prêcher. Je dois d'abord régler mon problème avec l'Élysée. Beaucoup de problèmes avec des pasteurs, avec des anciens frères, avec des... Ils appellent même des anciens frères. Comment un frère peut être ancien? Est-ce qu'un frère peut être ancien? Il y a des anciens frères? Un frère reste un frère? Des chrétiens, ça c'est le langage de frère. Non, c'est un ancien frère là. Waouh, un ancien frère. Comment un frère peut être ancien? Ton cœur est rempli de méchanceté. Ton cœur est rempli de manque de pardon. Et tu viens réciter les versets. C'est pas de ça que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin qu'on récite les versets. Dieu n'a pas besoin qu'on prêche. Dieu a besoin qu'on pardonne à notre prochain. Visitez les églises. Deux voisins. Ils disent Alléluia, Amen. Ils ne se parlent pas. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Seigneur est mort à la croix. Il est ressuscité. Il est rentré dans sa gloire. Afin que toi et moi, nous avons le pouvoir de pardonner. On est incapable. Et puis on demande des choses à Dieu. Dans le même foyer, monsieur rentre, madame rentre. La nuit se donne d'eau. Quand le Seigneur vient le paquet, quand ils sont à dos, il dit l'ange dit je suis parti sur dos à dos. Il retourne le paquet. Je veux le voir. Le Seigneur veut me voir face to face. Si madame ne veut pas pardonner, toi tu es l'homme. Amen. Va. Ça ne fait pas de toi un homme faible. Tu démontres ton amour. Amen. La Bible dit quoi? Que la colère ne se couche pas sur. Que la haine. C'est moi de colère. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait? On lit la Bible, c'est bien écrit. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait? Monsieur est fâché, madame est fâchée, et puis il dort. Il ne peut pas dormir. Il engueule. Il n'y a un parent qui peut se retourner pour dire ah chérie, pardonne-moi. Il faut s'énerver. Le matin en partant, il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que vous avez permis à Satan de rentrer. Écoutez bien ce que le Seigneur nous dit ce matin. Le problème, ce n'est pas de vous réunir. Amen. Le problème, c'est de mettre la parole en pratique. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en nous, bien-aimés. Quand il dit que nous sommes le sel, amen, de la terre et la lumière de ce monde, il parle de qui? Il parle du Saint-Esprit. Parce que c'est cet esprit qui vient nous éclairer. Amen. C'est lui qui nous éclaire. Là où il y a les ténèbres, là où mon cœur est encore endurci, le Saint-Esprit est venu habiter en moi afin que tout ce qui est mauvais parte. Le matin, tu dis, tu t'as prêché. Tu ne parles pas avec ta femme. Tu t'as prêché. Quelle est l'onction qui t'accompagne? Quelle est l'onction qui t'accompagne? Monsieur, madame, ils sont à l'église. Monsieur, à 1 mètre, à 1 kilomètre, madame. Copions un peu nos frères qui sont ici. Même quand ça ne va pas, la même quand les voir au supermarché là. Mais à la maison, les assiettes vont. Tu vois un chrétien, il a 1 kilomètre. Sa femme a 2 kilomètres. Ils vont faire des achats.
Et tu vas voir, ils vont réciter les versets. Le Seigneur dit, la parole de Dieu dit, oui, tout ça c'est du cinéma, c'est pas ça. C'est pas de ça que Dieu a besoin. Dieu veut que nous ayons un cœur repentant. Un cœur de pardon. Quelles sont les personnes avec qui vous avez des problèmes? Réglez-les. Alléluia. Après ça, c'est pas fini. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient pour te mettre, comment on appelle ça là, le fluide de l'Esprit en toi. Il ne faut pas s'arrêter là, c'est ce que tout le monde fait, on s'arrête là. Acte 1, 8, il dit quoi? On peut lire? Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc vous voyez, les deux manifestations du Saint-Esprit. Il vient d'abord pour nettoyer ton cœur rempli de pierre. Tout ce qui était une mauvaise pensée là, il vient et l'enlève. Maintenant, il faut demander au Père, Seigneur, envoie maintenant la puissance. Amen. Si tu ne pries pas, ça ne vient pas. À quoi sert cette deuxième... la puissance qui doit venir. Les témoignages. Les 9 dons de l'esprit. Maintenant, bien aimé, de vous à moi, est-ce que quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, amen, est-ce qu'il peut rentrer forcément au ciel? Je suis baptisé du Saint-Esprit, quand je prie pour les malades, ils guérissent. Je donne des prophéties. Je donne, j'arrive là-bas où il y a les paralytiques. Quand je prie, les paralytiques s'élèvent. Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, Oui. mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père, c'est d'abord la repentance. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Amen. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu font des miracles. Alléluia, tu veux bien. Mais parce qu'ils ne parlent pas à le frère, il ne va pas sauver. Il ne faut pas des miracles. Vous qui dites Seigneur, Seigneur, j'ai guéri les malades, j'ai prophétisé, j'ai fait ceci, cela. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi guérir quelqu'un? Les médecins guérissent tous les jours. Les féticheurs, toutes les églises sont remplies de qui? Des femmes qui ont l'esprit de divination. Elles ne prophétisent pas. Mais nous ne rentrons pas dans le royaume. Comprenez maintenant? Guérir quelqu'un n'est pas signe bien aimé de la nouvelle naissance. Le signe de la nouvelle naissance, c'est quand j'ai le pouvoir de pardonner à celui qui m'a fait du mal. Vous voyez comment Dieu est intelligent? Pas si ça s'agit de la puissance, tout le monde allait rentrer. Exactement. Mais Dieu sait que les cœurs ont du mal à pardonner. Parce que ce matin, vous avez des cœurs qui sont prêts à pardonner. Si vous voulez aller loin avec le Seigneur, ayez le cœur repentant. Dieu n'a pas besoin d'une multitude. Dans les multitudes, là, beaucoup sont des centres d'accueil pour l'enfer. On attend le gong. Beaucoup de salles d'attente pour l'enfer. Ce ne sont pas des églises, ce sont des salles d'attente pour l'enfer. L'église de Dieu, c'est ça. Mais il faut que, bien aimé, chaque membre ait le cœur rempli de pardon, le cœur repentant. Mais je peux bien prêcher. Si j'ai du mal à pardonner à ma soeur, Dieu me dit, retire-toi de moi. Je suis un hypocrite. C'est pourquoi, bien aimé, on n'a pas besoin forcément d'avoir la puissance d'en haut pour être sauvé. On a besoin d'avoir simplement le baptême dans l'eau.
Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour dire que le royaume est là. On guérit les malades. Amen. Il y a des guérisons, il y a des prophéties. Ça attire les gens. Amen. Mais ça ne fait pas de nous forcément que nous soyons sauvés. Regardez dans votre vie. Regardez dans vos vies. Que ce soit depuis, à commencer par vos propres parents, jusqu'à vos amis qui vous entourent. Où avez-vous des problèmes? Le Seigneur dit, il me donne le message ce matin pour vous. Faites la paix. Lorsque vous ferez la paix avec ces personnes, le Seigneur fera la paix avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.